Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil Wasender. Je vais présenter brièvement le logiciel Wasender, mais surtout ça sera un guide d'utilisation de ce logiciel-là en quelque sorte. Alors, déjà, je suppose que vous avez déjà eu à télécharger l'outil Wasender. Alors, moi, dans mon cas, c'est déjà fait. Vous, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à le faire via le lien que je vous ai sans doute déjà transmis. Donc, voici le fichier de ce logiciel, la Wasender. Okay? Donc, je vais double-cliquer simplement dessus pour l'installer. Donc, je double-clique dessus. Ok, on va sélectionner pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur. On va cliquer sur suivant. Et on va autoriser l'application, ok, Wasender. Je clique sur oui. Ok. Et on me demande, voilà, choisissez le dossier d'installation. On clique tout simplement sur installer. Donc, une fois que vous avez fini de l'installer, vous à votre niveau, vous allez l'ouvrir. Alors, je vous laisse signaler quelque chose qui me semble assez important. Alors, certains d'entre vous peuvent rencontrer des soucis, par exemple, avec leur antivirus. Okay? D'autres vont réussir à le télécharger, à le mettre sur leur bureau. Et il peut arriver que leur antivirus détecte le fichier, du moins, comme un antivirus. Donc, je vous recommande si cette situation-là arrive, vous pouvez désactiver momentanément votre antivirus. Juste le temps en fait de finir l'installation de ce logiciel-là. D'autres également, c'est directement depuis leur navigateur, soit Google Chrome ou bien Microsoft Edge. Ils vont rencontrer ce faux positif-là aussi. Excusez. Ils vont rencontrer ce faux positif-là aussi. Leur navigateur peut détecter ce fichier comme étant malveillant. Ok. Donc, vous devez juste l'autoriser et puis c'est tout. Donc, une fois qu'on a fini de l'installer, on va l'ouvrir. Voici un peu comment se présente l'interface du logiciel. Okay? Vous pouvez switcher ici entre le mode clair et puis le mode sombre. Voilà. Je vous avais dit que c'était déjà installé chez moi. Vous voyez que j'avais un compte connecté. Mais on va voir tous ensemble. Okay? Donc, nous voici à l'accueil. Je vais revenir ici. Donc ici, comme je le disais, ce panneau-là, on peut switcher en fait entre le mode sombre et puis le mode clair. Donc si je clique comme ça, voilà, c'est juste pour switcher entre ce mode-là et puis le mode sombre. Pour ceux qui se sentent à l'aise avec ce mode clair-là, ok. Voilà. Moi, je préfère le mode sombre. Donc voici un peu les différents onglets même déjà du logiciel. Vous avez ici, on a message, on a Quick Reply, on a campagne, contact, groupe, auto-réponse, outils, historique, historique du moins, compte, paramètres, ok. Donc, vous remarquez premièrement que le logiciel est déjà en anglais. La langue par défaut, c'est l'anglais. Quand je viens au niveau des langues ici, vous voyez ici sur le panneau ici, c'est écrit EN, anglais, English. Donc, quand je déroule ça, je vois on a l'anglais, on a le portugais, on a l'espagnol, ça je sais pas, ça c'est l'indien, arabe sûrement, voilà, bref. Donc on a toutes ces langues là, sauf le français, voilà. Pourtant nous c'est le français qui nous intéresse, voilà. Bon, l'anglais, quand c'est en anglais, c'est pas plus compliqué, hein. Voilà, c'est des termes vraiment faciles à comprendre, voilà, message, contact, groupe, bref, c'est pas fameux, ok. Néanmoins, comme je disais, en fait, ce logiciel a été conçu en fait sans la langue française, ok. Pour ceux qui avaient eu pour ceux qui sont avec nous depuis un moment, vous savez que pour les versions précédentes de Wasender, on avait eu à développer un fichier pour permettre de traduire le logiciel Wasender. Alors ça, c'est la nouvelle mise à jour, c'est la nouvelle mise à jour 6.1.17 qui a été faite début mois août, ok. Voilà. Ça a été fait début mois août. Donc, qu'est-ce que on va faire une fois que vous avez fini de télécharger en fait le fichier Wasender?
je vais sans doute également vous transmettre le lien pour obtenir ce fichier là. Vous voyez le fichier dénommé patch.fr. C'est un fichier qu'on a développé aussi pour vous permettre de traduire intégralement le logiciel Wasender en français. Voilà. Donc, une fois que vous allez télécharger le fichier zip, vous voyez, c'est un fichier compressé, vous faites l'extraction tout simplement. Donc, vous faites un clic droit. Si vous avez WinRAR, vous faites WinRAR extract file, ou bien directement de façon native avec Windows, on clique sur extraire tout pour extraire l'archive qui est ici. Ok. Donc, une fois que vous allez voilà, faire l'extraction, vous allez extraire ce dossier-là. Voici, patch.fr Wasender. Ok. Donc, on va l'ouvrir. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Ok. Je l'ouvre. Dedans, on a un dossier encore patch.fr Wasender. Je l'ouvre encore. Ici encore, on a un dossier patch.fr Wasender. Je l'ouvre encore. Voilà. Et vous vous rassurez que vous êtes bien sur cette page-là. Ok, voilà. Il est possible qu'au fur du temps, on supprime ces autres répertoires-là. Voilà, ceux qui sont ici, pour qu'en fait, vous n'ayez pas besoin de cliquer sur patch, de venir cliquer encore. Donc, voilà. Ça peut changer au fil du temps. Donc, rassurez-vous juste que sur la page sur laquelle vous êtes en fait, que vous avez ce fichier-là, installé patch.fr. Voilà. C'est un petit programme en .bat qui va vous permettre en fait de faire la mise à jour en français. Okay? Donc de base, ceux qui ne veulent pas utiliser ce fichier-là, installer patch là, vous devez juste copier ces deux fichiers-là, app hasard une package et puis app hasard là. Les deux fichiers, vous les copiez juste et vous les collez dans le répertoire d'installation de Wasender. Okay? Donc c'est ce que ce fichier-là permet de faire automatiquement. Au lieu que vous copiez ça manuellement, il va se charger de copier ces deux fichiers là et vous ramener ça dans le répertoire d'installation de Wasender. Donc on va tout simplement cliquer sur installer patch. Ok, on me demande les droits d'administrateur, je clique sur oui et il va commencer. Déjà il a fermé le logiciel Wasender, vous voyez que ce n'est plus ouvert, il a fermé d'abord et il est en train de faire la copie. Donc il va copier tous les fichiers là ici et il va les copier vers notre répertoire d'installation de Wasender dans C programme files, dans le dossier Wasender. Donc c'est ce qu'il est en train de faire automatiquement. Je vais vous montrer un peu le répertoire d'installation de Wasender. C'est dans C, c'est dans programme file, c'est dans Wasender et c'est dans ressources. Ok, voilà, vous voyez ces fichiers là, app hasard une package et app hasard. Vous voyez, c'est ces deux fichiers là que notre fichier là ici a copié ici. Donc le fichier a copié ces deux fichiers dans les répertoires de Wasender adaptés. Donc manuellement, voilà, on pourrait juste copier ces deux fichiers et les placer ici. Hein? Voilà, avec le fichier, c'est beaucoup plus simple et on ne se trompe pas. Okay? Donc je referme ça, vous voyez que voilà, on me dit l'installation terminée avec succès. Vous pouvez ouvrir Wasender et choisir le français. Appuyez sur une touche pour continuer. Voilà. Et c'est fini. Je ferme cette fenêtre. On a fini avec ce patch. Je vais ouvrir Wasender maintenant à nouveau. Vu qu'on me dit voilà, c'est fini. Donc je double-clique dessus pour l'ouvrir à nouveau. Ok, voilà. Donc nous voici à nouveau sur l'interface de Wasender. Okay. Vous voyez que voilà, ici on a les barres de langue, la barre des langues là. Donc je clique sur le menu pour dérouler. Et vous voyez maintenant en bas, on a le français. Voilà, on a le français qui est mentionné ici. Donc on va cliquer sur français ensemble, voir. Et vous voyez que automatiquement mes textes ont été traduits en français. Ok. Donc si je clique pour dérouler ici, là-bas,
On voit maintenant message, réponse rapide, campagne, contact, groupe, réponse automatique, outils, histoire, voilà. Donc, ça a été traduit en français. Okay. Donc, une fois que vous avez installé le logiciel, vous avez installé le fichier patch pour obtenir le français. Okay. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Ce que vous allez faire maintenant, c'est d'associer votre compte au logiciel. Voilà. Parce que le logiciel a besoin d'être associé à un compte WhatsApp, à votre compte WhatsApp, pour pouvoir fonctionner. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va venir dans l'onglet compte que vous voyez ici, compte. Et on va ajouter notre compte. Ok. C'est quoi? On me demande d'abord d'ouvrir WhatsApp sur mon téléphone, d'aller au niveau des paramètres. C'est quoi? C'est les 3 points qui sont en haut juste. C'est les 3 points en haut de votre écran, en haut à droite. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur appareil connecté et vous scannez ce code QR là pour associer cet appareil là. Voilà. Ça va connecter à la fois votre compte WhatsApp sur votre téléphone et sur votre machine via ce logiciel là. Donc, une fois que vous allez scanner, vous patientez juste et ça va connecter le compte en question. Comme je le disais, j'ai déjà connecté ce compte là. Voilà. Donc, je vais retirer ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc, c'est très simple. Vous cliquez juste sur ajouter un compte, vous mettez un nom, vous cliquez sur créer. On vous demande donner un code QR à scanner pour faire la connexion et c'est tout. Donc, une fois que vous avez connecté un compte, voilà, vous pouvez connecter autant de comptes que vous voulez. Une fois que vous avez connecté un compte, on va venir dans message d'abord. Car c'est dans message, en fait, vous voyez, ça se comporte un peu comme votre WhatsApp. Vous pourrez suivre votre boîte de réception WhatsApp, voilà, suivre vos messages, voilà. Ok. Donc on a tout ça ici. Ensuite, je viens au niveau de réponse rapide. Okay. Donc ici, c'est juste pour suivre voilà, nos messages qu'on reçoit sur WhatsApp, voilà, si on veut. Vous pouvez bien suivre ça sur votre téléphone, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais au cas où vous êtes sur votre machine aussi, ça vous permet voilà, de suivre ça un peu comme WhatsApp Web directement. Okay. Donc, je viens dans le second onglet, réponse rapide. Alors, cet onglet réponse rapide, ça va nous servir à quoi? En fait, c'est pour configurer voilà, des règles de réponse rapide, peut-être des messages qu'on tape à chaque fois, le prix de certains produits, la localisation de notre boutique. Voilà, en fait, plein de textes assez longs souvent qu'on tape manuellement. Je prends un exemple. Nous sommes situés à tel endroit, ouvert à de telle heure à telle heure. Voilà. Donc, ce texte peut être assez long à rédiger pour moi. Voilà. Donc, je peux décider de mettre ça ici. Voilà, je vais rédiger ce long texte-là une fois. Et lorsque j'aurai besoin d'envoyer ça à quelqu'un, il me suffit juste de faire intervenir ce truc-là, ce barre slash là, cette barre slash là, vous voyez ici, c'est ça là. Dès que vous faites apparaître ça, même si c'est sur votre téléphone et vous faites apparaître cette barre là, vous allez voir que si vous tapez localisation, c'est ce message entier que vous avez écrit là qui va apparaître. Voilà. Donc, c'est des règles de réponse rapides. Vous pouvez créer autant que vous voulez. Je viens dans le troisième onglet, campagne. Alors, campagne, voilà, vous voyez que j'ai aucune campagne pour le moment. Ça me permet en fait d'envoyer, comme son nom le dit, hein, des campagnes WhatsApp, de faire simplement des campagnes WhatsApp. Peut-être envoyer un message de relance à mes clients ou bien à mes prospects, relancer mes prospects, voilà, entretenir des relations avec mes clients, voilà. En tout cas, dès qu'on aura besoin en fait de diffuser des messages, voilà, c'est ici, on va venir dans campagne. On clique simplement sur nouvelle campagne, voilà. On donne un nom à la campagne, les destinataires. On peut choisir un fichier CSV où on a nos contacts. On peut les coller directement, voilà, taper manuellement ou bien les coller. On peut sélectionner un groupe 10, okay.
voilà, ou contact, voilà, les coller également. Et vous venez au niveau de message, on va taper le message, voilà. Si je vais envoyer, voilà, bonjour, juste vous rappeler que la promo prend fin aujourd'hui, voilà, voilà. Vous tapez juste le message que vous souhaitez, texte. Vous pouvez joindre une image, un média si vous voulez, voilà, joindre un média. Et vous pouvez intégrer des variables. Les variables, c'est quoi? C'est par exemple le nom de la personne. Si dans votre fichier, vous avez plusieurs colonnes, vous avez des colonnes avec le nom de la personne, son numéro WhatsApp, voilà, son nom, sa localisation. Toutes ces colonnes-là, c'est des variables en fait. Vous pouvez faire appel à ces variables-là de manière automatique. Par exemple, si nous on a une colonne avec le champ nom, le logiciel peut aller chercher le nom de ces personnes-là. Là, si je tape par exemple bonjour, et je veux qu'après ce bonjour, là, on appelle la personne par son prénom. Je tape bonjour, j'insère la variable name. Vous voyez, name. Donc bonjour name. Ici, c'est écrit name, mais lorsque la personne va recevoir le message dans son inbox, elle sera marqué bonjour Aïcha, bonjour Mariam, bonjour Intel. Ok? Donc, chacun va recevoir le message et ici sera remplacé par le nom de chacun. Voilà. Ça, c'est pour les variables. Insérer une spin tax. Okay? Les spin tax, c'est quoi? Ça permet en fait de configurer des mots aléatoires. Ça peut être des mots, des phrases aléatoires. Tout ça, en fait, c'est pour essayer de simuler au mieux le comportement humain, un comportement humain, on va dire. Voilà. Par exemple, moi, je ne veux pas envoyer à tout le monde bonjour, comment tu vas? Voilà, juste vous rappeler que la promo prend fin à telle date. Vous bénéficiez toujours d'une réduction de 30%. Voilà, hâtez-vous, vous pouvez commander en ligne, livraison gratuite. Ok. Je ne veux pas en fait que mes 500 contacts, mes 200 contacts là, eux tous, ils reçoivent le même message. Parce qu'en fait, quand on envoie des messages massivement, en fait, voilà, WhatsApp peut prendre ça comme spam, en fait. Puisque c'est les mêmes messages qui partent, voilà, quasiment à la même fréquence. Donc, ça fait bizarre. Donc, les spin tags, en fait, nous permettent de corriger ça. Par exemple, si je mets une spin tax ici, insérer une spin tax, vous voyez, ça m'a écrit hi, hello, hey. Et vous voyez, il a écrit hi, il a mis une barre, hello, barre, hey. Ce qui va se passer quand je vais envoyer ça, par exemple, comment ça va? Quand je vais envoyer ce message-là, il y a des personnes qui vont recevoir hi, comment ça va? D'autres vont recevoir hello, comment ça va? D'autres vont recevoir hey, comment ça va? J'espère que vous comprenez un peu le principe. Okay? Chacun va recevoir un message qui sera un peu différent. Donc, d'autres vont recevoir hello, comment tu vas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je pouvais dire ça ici, par exemple, au début, hi, hello. Et puis, les spin tags, vous pouvez personnaliser en fait. Ici, bon, on pouvait mettre ici bonjour en fait. On va mettre bonjour. Donc, ça sera une spin tax. On peut mettre ici coucou. Voilà, c'est un exemple, hein. Coucou. Ici, on peut mettre hello. Voilà. Comment ça va? Voilà. Donc, ça nous permet en fait de faire des variables. Voilà. De faire des variations, si je peux le dire ainsi. Voilà. Je veux dire comment ça va. J'espère que, juste de rappeler que la promo prend fin bientôt. Voilà. Vous pouvez écrire ça ici. Même si c'est des phrases, en fait, vous pouvez faire plusieurs variantes en fait de la phrase là. Voilà. Je peux dire par exemple, je pouvais décider de mettre bonjour, tout le bonjour, comment ça va? Je mets ça ici. Ici, je mets bonjour, j'espère que tu es en super forme. Ici, je mets salut, j'espère te trouver en excellente santé. Voilà, vous pouvez faire des spin tags là, vous pouvez utiliser des phrases. Okay? Donc, je pense que vous avez compris l'intérêt de ces spin tags là. Voilà, ça permet vraiment de créer des variables pour que chaque message vraiment semble unique. Voilà, chaque message semble unique aux yeux même de WhatsApp. Donc voilà, une fois qu'on configure comme on veut, on clique simplement sur démarrer la campagne pour commencer l'envoi. Et vous voyez ici, on a des rythmes. Envoyer le rythme, utiliser le délai de chaque compte paramètre, rame de chauffage plus lent, blablabla, taille du lot.
0 égale désactivé, pause par 60 secondes, pause par lot. Voilà. Ça peut être un lot. Donc, les lots, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, si je prends par exemple un lot, je peux mettre 15. Si je mets 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va envoyer le message à 15 personnes, un lot de 15 personnes, on va faire une pause de 60 secondes. Quand on va envoyer à 15 autres personnes, on va faire une pause de 60 secondes, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous pouvez configurer aussi la durée. Je peux mettre même quand on envoie à 15 personnes, on patiente 3 minutes, donc 180 secondes. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, mais essayez vraiment d'augmenter autant que possible en fait cette durée-là. Ça va permettre en fait que le comportement soit vraiment naturel. On ne va pas se mettre à essayer d'envoyer, je sais pas moi, 100 messages à chaque seconde. Toi, tu envoies un message, chaque seconde, il y a un message qui se part. Donc, ça fait bizarre, ok? Une fois qu'on finit notre configuration, on clique juste sur démarrer la campagne et c'est tout. On a l'onglet également contact ici. Contact, voilà, pour gérer en fait nos contacts WhatsApp. Voilà. On a aussi l'outil groupe qui est là. L'onglet groupe qui est là. L'onglet groupe, c'est quoi? Ça me permet en fait de gérer mes groupes. Voilà. De gérer tout simplement mes groupes. Ok. Je vais prendre un exemple. Vous voyez que j'ai ce groupe par exemple. Protection du groupe. On a ici protection du groupe. Donc, si je clique ici, ça permet juste de voir le ID des différents membres. Si je viens au niveau de protection du compte, vous voyez, on me dit si un message de groupe contient un mot-clé, supprimez-le et ou supprimez l'expéditeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai mon groupe, je veux pas que les gens envoient des trucs bizarres, voilà, vraiment en fonction de nous. Je peux décider de taper certains mots-clés. Lorsque des messages comportent ce mot-clé-là, ces messages-là seront supprimés. Vous voyez, supprimer les messages correspondants ou bien supprimer l'expéditeur du groupe. Ou bien même la personne qui a envoyé ce message, on le retire. Ou bien on fait les deux à la fois. Voilà. Donc, je peux décider d'ici le message contient, je sais pas, on peut mettre quoi, je ne sais pas, un inbox par exemple. Voilà. Voilà. Quelqu'un qui vient pour proposer ses services dans mon groupe, qui demande aux gens, voilà, d'aller inbox. Voilà. De un, je supprime le message correspondant et je peux supprimer la personne du groupe. Okay? Dès que cette règle me convient, je clique sur ajouter une règle et cette règle a été ajoutée. Voilà. Ça a été ajouté. Chaque fois que ces événements vont se passer dans mon groupe, dans le groupe concerné, ça va se produire. Voilà. Alors, après ça, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Si cet outil-là peut me permettre en fait d'envoyer mes messages automatiquement dans tous mes groupes WhatsApp. Ok? Je prends un exemple, si je suis dans plusieurs groupes WhatsApp, je vais envoyer mes messages à la fois, je ne veux pas faire ça manuellement. Il me suffit juste de copier, de sélectionner les groupes du moins. Je sélectionne comme j'ai fait ça, je sélectionne. Actuellement, j'ai un seul groupe. Il me suffisait juste de sélectionner tous les groupes en question et de cliquer sur groupe de messages. Vous voyez, quand je clique sur groupe de messages, vous voyez, ça m'amène dans notre section nouvelle campagne là, voilà, où je peux mettre un nom et je suis automatiquement amené ici dans groupe. Voilà. Et on me demande de taper le message que je vais envoyer, voilà, comme si c'était à une personne simple et je clique sur démarrer. Le message sera envoyé au groupe. Okay? Donc, au lieu de lancer ça même ici, on pouvait venir directement dans campagne. Si on clique sur nouvelle campagne, au niveau des destinataires, on vient seulement sur groupe. Voilà. Et on allait sélectionner aussi le groupe WhatsApp. Voilà, vous voyez, groupe, sélectionner nos groupes. On allait choisir ce groupe-là. Et c'est la même chose. Et donc, on peut envoyer automatiquement dans tous nos groupes WhatsApp. Donc, je reviens dans l'onglet groupe. Voilà, je vais retirer même cette règle-là d'abord. Ok, voilà. Donc, je peux le sélectionner. Une fois que je sélectionne, vous voyez que message de groupe, et puis j'ai membre en tant que destinataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux contacter ces personnes-là individuellement.
On va cliquer ensemble, voir. Je clique dessus. Vous voyez que ça vient de m'extraire en fait tous les membres de ce groupe-là. Vous voyez, ce sont les numéros des membres de ce groupe-là et ça m'a rempli ça automatiquement. S'il y a des doublons, je peux supprimer les doublons, voilà. Et c'est OK. Voilà. Donc, dans cet onglet groupe, voilà, je peux envoyer des messages à tous mes groupes ou bien prendre mes groupes là et sélectionner les membres en fait pour leur envoyer des messages inbox. OK? Voilà. Donc, quand je sélectionne le groupe en question, vous voyez qu'on a soit message, envoyer des messages, envoyer un message au groupe, soit envoyer un message aux membres. OK? Voilà. Donc, je viens dans le second onglet, réponse automatique. Réponse automatique, c'est quoi? C'est pour configurer des règles de réponse automatique qui vont répondre en fait lorsqu'on va recevoir un certain type de message. Quand quelqu'un m'écrit, me demande par exemple ma localisation, je peux décider qu'il y a un message en fait qui lui soit envoyé automatiquement. Vous voyez que dans l'onglet ici, réponse rapide, on avait configuré une règle de réponse rapide et on était obligé de faire appel à cette barre là pour pouvoir envoyer notre localisation. Par contre, ici, au niveau de réponse automatique, ce qui va se passer, c'est que on peut configurer de telle sorte que nous, on n'ait plus besoin de saisir la barre là pour envoyer le message. C'est-à-dire, quand on va recevoir un message seulement et il y a le mot localisation, notre robot va envoyer une réponse. Vous voyez, le moteur de robot actuellement, c'est désactivé. Aucune règle ne répond jusqu'à ce que vous allumez le moteur. Donc, pour ajouter une règle, je viens juste au niveau de règles de robot ici. Je clique sur nouvelle règle, soit ici, soit ici. Donc, nouvelle règle. Et la nouvelle règle, vous allez remplir tout simplement. Remplissez le déclencheur et répondez. Rien n'est stocké jusqu'à ce que vous cliquez sur enregistrer. Donc, il est question de lire simplement. Type de correspondance. Je me demande, vous voyez que c'est une barre qui déroule. Il y a exact, il y a contient, il y a commence par, il y a expression régulière, il y a n'importe lequel. Voilà. Donc, type de correspondance, ça veut dire quoi? Vous voyez ici d'abord, on va venir ici d'abord, on me demande le mot-clé ou bien le modèle. Par exemple, salut, prix, horaire. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui me demande mes horaires ou bien mes prix, bon, je vais mettre localisation. Je vais décider que le mot-clé, c'est localisation. Quelqu'un m'envoie un message, par exemple, où est votre localisation, je peux avoir votre localisation, voilà. En tout cas, nous, on veut que le message, il y ait le mot-clé localisation. Donc, c'est à moi de voir, en fait, le mot-clé que, voilà, mes clients ont l'habitude d'employer régulièrement, par exemple. Donc, je mets localisation ici. Et au niveau de type de correspondant, on voit contient. Ça veut dire quoi? Quand c'est configuré comme ça, déjà, ça veut dire quoi? Nous, on dit que lorsqu'on reçoit un message, avec le mot-clé, ce mot-clé-là, localisation, ok? On veut que le message contient, vous voyez, c'est ici, on dit type de correspondance, contient. Donc, le message contient ce mot-clé-là, tout simplement. J'espère qu'on se fait comprendre. Type de correspondance, mot-clé, modèle. Contient, type de correspondance, on a contient. Quand on laisse sur contient, ça veut dire quoi? Le message que je vais recevoir là, ce message-là, il contient, mais il contient quoi? Ce mot-clé-là, localisation. Et dès que ces conditions en fait sont réunies, vous voyez, ça c'est un déclencheur. Quand est-ce que notre robot doit se déclencher? Dès qu'on reçoit un message qui contient localisation, le message, la réponse suivante doit être envoyée. Deux réponses, quoi envoyer? Ce qu'on va envoyer, ce soit un texte, soit une image, voilà, un document, voilà, soit un sondage, voilà. Ce qu'on va envoyer, c'est un texte. Et la réponse, je vais dire, voilà, nous sommes situés à tel endroit, à côté de tel endroit, tel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout simplement. Ok? Voilà. De telle sorte que dès qu'on va recevoir un message avec, voilà, quelqu'un demande votre localisation, le message sera automatiquement envoyé. Ok? Voilà. Donc, au niveau de type de correspondance, je vais dérouler encore. On a exact. Vous voyez, dans le cas de contient,
C'est-à-dire que le message seulement doit contenir localisation. Ok? On a exa, c'est-à-dire le mot-clé doit être exactement localisation. Ok? Ici, ça veut dire quoi? Contient. Quand on reçoit un message seulement, dès qu'il y a ce mot-clé écrit quelque part, localisation seulement va se lancer. Si on avait mis comme ça aussi, loca, je sais pas, hein, voilà, loca. Dès que le message, dès qu'on allait recevoir un message même avec localisation aussi, ça allait partir. Ok? Mais dès qu'on allait recevoir un message aussi avec local, ça allait partir parce que c'est les mêmes racines, si on peut le dire ainsi. Pas racines, mais voilà. Comprenez ce que je veux dire. Donc, ça c'est contient, ça c'est exact. Ça doit être exactement ce qui est écrit ici. Donc, si je regarde sur exact, je dois écrire exactement localisation. Si je reçois un message avec où c'est écrit localisation avec S, il ne va pas reconnaître. Cet indicateur-là ne va pas se déclencher. Si je reçois avec localisation avec, je ne sais pas moi, on peut faire une erreur ou ça. En fait, tant que ce n'est pas écrit exactement comme vous l'avez mentionné, ça ne va pas se déclencher. C'est ça, il y a la mention exacte ici comme type de correspondance. Okay? Voilà. Pourtant, quand on était sur contient, voilà. Contient, on n'était pas obligé d'écrire tout. On peut écrire local, je sais pas, voilà. Dès que le message allait contenir ces caractères, la local seulement, ça allait se déclencher. Voilà, donc c'est des trucs comme ça. On a commence par, c'est-à-dire le message doit commencer par quel mot-clé. C'est tout simple. Vous voyez que c'est des logiques simplement, on va construire et c'est tout simple. Ici, je me dis, type de correspondance, c'est que le message commence par, je vais dire quoi, bonjour. Voilà. Dès que le message commence par bonjour, on répond. Allez, la personne, je reçois un message, bonjour, comment vous allez? Notre réponse automatique sera immédiatement envoyée à la personne. Le robot va automatiquement envoyer ça. Voyez, le message qu'on a reçu commence par bonjour. Mais si la personne nous envoie un message, nous dit par exemple, coucou, bonjour. Là, le robot ne va pas prendre ça en compte. Parce que notre message ne commence pas par bonjour. Puisque la personne nous a dit coucou, bonjour. Okay? Voilà. Donc, on a commence par, on a expression régulière, on a n'importe quel. N'importe lequel, en fait, c'est dès qu'on reçoit un message, ce message là part, le robot va répondre automatiquement. Dès qu'on reçoit un message, peu importe le message, voilà, vous voyez, le bot répond à chaque message entrant. Okay? Dès qu'on reçoit un message, c'est parti. Le bot va répondre avec ceci. Donc, je vais fermer ça. Donc, voici un peu comment on peut configurer le robot, voilà, qui répond sur la base des mots-clés. Je viens dans outils, l'onglet outils. On a plusieurs outils. Hein. Vous voyez ici, outils numériques, générateur de nombres. Ça permet en fait de générer des numéros de téléphone aléatoires. Mais bon, c'est pas très performant, je trouve. Même pas ça utile à mon goût. Voilà. C'est souvent pour ceux qui font vraiment marketing vraiment de masse. Quand je dis de masse, vraiment, qui veulent prospecter vraiment, des prospections vraiment, c'est pas très massif. Ils vont générer des chiffres aléatoires, des numéros aléatoires, par exemple, comme ça. Et puis après, ils vont filtrer ces numéros-là. Ok, ils vont voir, il y a quel numéro qui est WhatsApp, il y a quel numéro qui n'est pas WhatsApp. Okay. Peut-être on fait un script tout de suite là pour générer des numéros de 8 chiffres aléatoires, voilà. Peut-être 226. Et on dit, voilà, on veut des numéros qui commencent par 75. Voilà, donc notre script va nous faire sortir en fait des numéros, plein de numéros. Des numéros même souvent qui n'existent pas aussi, des numéros aussi qui existent. Lui, il génère seulement les nombres. Après, nous, on va prendre ces nombres-là, venir au niveau de filtre, pour filtrer ces nombres-là, voir quels sont les numéros qui sont valides en tant que numéro WhatsApp pour les envoyer des messages. Mais bon, voilà, franchement, cette option, voilà, c'est pas fameux. Voilà. Vous voyez, je peux prendre 2, 6, 8 séquentiel, générer, je sais même pas ce que ça va nous donner.
indicatif fait par 25. Voilà. Vous voyez, 100 numéros me donne des numéros privés de 6, commençant par 25, ainsi de suite. 25 09 21 39, 25 09 12 73, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc des chiffres vraiment aléatoires. Voilà. Donc après nous on sait voilà que voilà si on choisit les bons paramètres, on va avoir des numéros WhatsApp forcément. Donc et c'est ici on peut copier, venir ici dans filtre. Vous voyez, filtre de numéro WhatsApp, coller le numéro, une ligne, un par ligne ou séparé par des virgules et vérifier lesquels sont enregistrés sur WhatsApp à l'aide d'un compte connecté. Okay? Donc voilà, je collais simplement le lien ici, okay? Sans numéro à vérifier et je cliquais sur vérifier. On va essayer, on va faire un test ensemble, mais bon, voilà. Je vais prendre 2 de 6, je vais prendre un indicatif qui commence par 07. Ok, je vais générer, mais je vais générer 20. Et voilà, je copie, je viens au niveau de filtre, je fais CTRL V, je vérifie. Voilà, vous voyez, il m'a trouvé 5 numéros WhatsApp qui sont inscrits et on a 15 qui ne sont pas WhatsApp. Vous voyez, ça c'est 50, j'ai pris. Voilà, c'est-à-dire s'il avait pris 100, ça c'est 20, j'ai pris, on a 5, c'est-à-dire voilà, le quart quasiment. Okay? Donc si j'avais pris les 100, voilà, peut-être on allait avoir voilà 200, je dis 200 encore, 25 du moins, 25 comme ça. Donc si j'avais pris 1250, voilà. Donc ça aussi c'est voilà. Bref, on va passer sur ça, voilà. On a aussi outils de groupe. Outils de groupe, qu'est-ce que ça va ça fait envoyer depuis voilà. Outils de groupe envoyé depuis ça nous permet, outils de groupe, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'interagir aussi voilà avec notre groupe ici, voilà. Peut-être créer un groupe, rejoindre des groupes en masse, ajouter des membres en masse, voilà, voilà, ainsi de suite, ok. Donc, il y a vraiment assez de fonctionnalités, voilà. On vient dans grattoir. Grattoir, c'est quoi? Voilà, ça veut dire c'est scraper, hein, scraper. Il va scraper le web, aller rechercher peut-être certaines données. Il va ça, si on colle des liens de site web ici, il va essayer d'aller chercher peut-être des données, peut-être des emails, des numéros de téléphone pour nous permettre de prospecter. Ici, bon, site web, franchement, voilà, j'utilise pas ça trop. Site web, on a site web, mais voilà, je vais quand même vous l'expliquer, c'est comme ça. On a Google Cart, ça quand même, je l'utilise assez. Ça permet d'extraire en fait les données des entreprises qui sont proches de vous. Je vais prendre un exemple. Si je veux rechercher, je prospecte auprès des centres de formation par exemple. Je vais taper centre de formation Burkina. Ok, je vais arrêter le résultat à 10 hein, pour qu'on soit rapide. Je commence à gratter et ça va aller me chercher sur Google Maps, ok, les entreprises qui correspondent à ce mot-clé là. C'est-à-dire des centres de formation qui se trouvent au Burkina. Vous voyez, il m'a déjà trouvé un. Je lui ai dit que j'en veux juste 10. Voilà. Vous pouvez mettre 100, 200, voilà. Tu vas me les extraire dans la limite disponible. Donc voilà, voici, c'est terminé. Il nous a trouvé 10 comme on lui a dit, voilà, avec leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse, ok. S'ils ont des sites web mentionnés, voilà, donc il va me faire ressortir tout ça, ok. Voilà. Comme l'autre cas, je peux copier les numéros, aller dans l'outil numérique, coller ici pour voir qui est WhatsApp, qui n'est pas WhatsApp, cliquer sur vérifier. Et ici, vous voyez, voilà, j'ai 4 entreprises qui ont des numéros WhatsApp. Donc voilà, je peux peut-être prospecter auprès de sans souci. Voilà.
Donc, ça, c'est le grattoir de Google Cards. On va passer au grattoir. Ça, c'était le grattoir Google Cards. Ok. Maintenant, je vais passer à social. Voilà, ça c'est social, c'est vraiment pour les réseaux sociaux, hein, peut-être Facebook, Google, voilà. Exécute des recherches Google éventuellement limitées à une plateforme et extraire le numéro de téléphone et les emails, les extraits de résultats sur au captcha, le navigateur caché apparaît sur Google le contexte. Okay. Voilà. Donc, code, domaine, extraction des numéros, des emails, voilà. Ça peut être sur tout Google, sur Facebook, Instagram, voilà. Bref. Grattoir de groupe aussi, c'est pour rechercher des groupes WhatsApp sur le web. Mais ces trucs-là, bon, j'utilise pas ça vraiment trop parce que bon, quand je clique recherche, par exemple, shop, je vais trouver des groupes, mais bon, voilà, qui peut-être ne m'intéressent pas forcément, bon, peut-être même qui ne sont pas de ma localité, voilà. Ouais, on va trouver des groupes Adasso Shop, Shop Adano avec le lien d'invitation WhatsApp. Mais bon, bref. Je viens au niveau de plus chaud. Plus chaud, envoie des messages entre vos comptes connectés sur un calendrier aléatoire pour garder les numéros actifs. Voilà. Peut-être on a des numéros, voilà. C'est pas, on veut pas que ces numéros-là, c'est uniquement quand on veut lancer des campagnes, quand on vient, voilà. Et puis on envoie des messages beaucoup, après on disparaît. On revient après, on envoie des messages beaucoup, on disparaît. Donc c'est pour essayer de faire des discussions, voilà, entre peut-être mes deux comptes, voilà, pour simuler un comportement d'activité. Donc je viens au niveau de histoire. Histoire, on va voir nos historiques de messages envoyés. Voilà, les messages que vous envoyez apparaîtront ici. Ok. Voilà. Donc on a fait un peu parcourir un peu l'application dans son ensemble. Je viens dans paramètres, les paramètres généraux, apparence, voilà. Donc on peut modifier les thèmes, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier, personnaliser l'application. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de que vous gardez ici écrit Wasender, vous pouvez mettre le nom de votre propre entreprise. Par exemple, je suis dans paramètres personnalisation de la marque. Ok. Je vais mettre par exemple, Baruba Group. Ok. Et vous allez voir que voilà, c'est ça qui s'affiche maintenant ici au niveau du logiciel. Je peux changer les couleurs, le logo si je veux. Voilà, donc je peux personnaliser vraiment comme je veux. Couleur, je vais mettre je voulais un peu d'orange. Je vais garder ça. Voilà. Et vous voyez que ça a été mis à jour. Voilà, c'est mes nouvelles couleurs. Vous voyez mes couleurs maintenant, c'est à mes couleurs. Donc je peux ajouter aussi mon logo, voilà, en même temps. Donc voici un peu tout ce qu'il y a à savoir sur cet outil-là. On a parcouru un peu toutes les options, toutes les fonctionnalités que cet outil-là propose ensemble. Voilà. Donc, mais je rappelle à chaque fois que c'est pas un outil qui est destiné à faire des envois vraiment massifs. Si vous avez besoin d'envoyer par exemple des messages à 20 000, 50 000, 100 000 personnes sans être bloqué, voilà, contactez-nous, on va faire ça ensemble.